Salam à tous, Baruch Hashem, Ashkenu Tov Chelkenu. On a le sroud de reprendre le Sefer Etz Hadaat, l'arbre de la connaissance dans lequel on apprend à avoir la connaissance de toutes les connaissances qu'Hachem nous aime d'un amour qui dépend de rien, Bat Hashem. Et donc on reprend ce chapitre sur le fait que Hachem il a créé dans le monde une loi que l'obscurité, elle précède la lumière. D'abord c'est la nuit et après c'est le jour, comme ça c'est dans le judaïsme. Et le Rav nous explique, le Rav Shamarouch et Yeri, il dit il y a une autre raison pourquoi l'obscurité, elle précède la lumière. Pourquoi il y a ce cycle comme ça que constamment un homme dans sa vie va d'abord passer par l'obscurité avant d'arriver à la lumière. Parce que, écoutez bien ce grand cas que Rabbi Nachman de Breslev nous donne dans la Torah 25 du l'écouter Moharan. Lorsqu'un homme il veut monter d'un niveau et qu'on veut le faire monter du ciel à un niveau d'au-dessus, c'est le moment d'être élevé spirituellement. Et qu'on veut que maintenant tu puisses progresser spirituellement, intérieurement, que tu montes à un niveau d'au-dessus. Alors, il nous dit, Rabbeinu Akadosh, qu'un homme, il va devoir traverser, avant de monter le niveau d'au-dessus, quand il va commencer à monter le niveau d'au-dessus, il va traverser une forme d'exil et d'obscurité. Pourquoi? Parce que dans cette situation-là, lorsque l'homme il traverse de l'obscurité, il va faire à ce moment-là les efforts de sortir de l'obscurité. Et les efforts que l'on va fournir quand on est dans la phase d'obscurité, ces efforts-là où on cherche la lumière, c'est eux qui nous permettent de mériter de recevoir une nouvelle lumière d'un nouveau niveau. Écoutez bien, il explique Rabbi Nachman le principe, pourquoi c'est comme ça. Il dit parce que dans chaque niveau, chaque étage spirituel que tu vas monter, que tu veux atteindre, eh ben, sache qu'il y aura toujours l'obscurité qui va précéder la lumière. Pourquoi? Il dit c'est la même manière que quand tu veux manger un fruit. Quand tu veux manger un fruit, eh ben, tu es obligé avant de le manger d'éplucher l'écorce. Parce que tu vois que l'écorce, c'est inévitable, elle est là et elle entoure le fruit. Eh ben, c'est pareil au niveau spirituel. Pourquoi c'est comme ça au niveau matériel qu'il y a des écorces dans les fruits? Pour te dire qu'au niveau spirituel, quand tu vas atteindre un niveau qui va être le fruit de la Gdusha, de la sainteté, eh ben, avant, tu vas rencontrer l'écorce des forces du mal, amère, l'obscurité, qui va entourer le niveau spirituel que tu veux, dans lequel tu veux rentrer. Et donc, tu vas devoir traverser d'abord cette phase d'obscurité. Comme le verset, il dit, Vayachet, recherche Zivota, Hachem, il a mis l'obscurité autour. Autour de quoi? Autour du niveau spirituel que tu veux atteindre. C'est inévitable. C'est une loi métaphysique. Donc, un homme, il doit arrêter de s'affoler et de se culpabiliser quand il dit pourquoi ça revient encore de l'obscurité, pourquoi encore je traverse ça. Tu es en train de monter, il nous dit Rabbi Nachman. Tu es en train de monter. Et lorsqu'un homme lui dit Rabbi Nachman, tu montes de niveau, tu es obligé de rencontrer cette phase d'écorce qui est extérieure, cette couche d'obscurité de ce niveau spirituel duquel tu veux atteindre, mais tu es en train de monter, tu n'es pas en train de descendre. C'est le nouveau combat du niveau d'au-dessus. Il dit de la même manière que comme tu vois dans un fruit, que plus l'écorce elle est grosse, ben plus le fruit qui se cache derrière, il est censé être gros. Pareil au niveau spirituel. Quand tu vois que tu as des grosses écorces spirituelles qui se battent contre toi, que tu vois que tu as maintenant une grosse obscurité qui vient s'attaquer à toi, c'est que tu es en train derrière, se cache derrière un grand niveau spirituel que tu dois atteindre, dans lequel on veut te faire rentrer maintenant. Et plus tu veux atteindre un niveau qui est élevé, et plus les écorces, donc les forces du mal, l'obscurité, eh ben, elle est d'autant plus grande que le niveau dans lequel tu dois rentrer maintenant. Écoutez bien le langage de Rabbi Nachman dans la Torah 25 du côté moral. Cette Torah, on l'a fait sur le site Joie de Vivre. Ceux qui veulent aller la retrouver dans l'étude sur texte, il y a tous les cours qui ont été faits dessus. C'est une Torah extraordinaire et fondamentale dans laquelle Rabbi Nachman, il dit, c'est une parenthèse que je dis, mais Rabbi Nachman, il dit là-bas que les chassidim, ils se trompent. Que quand ils ont un Yetzirah qui se réveille, de l'obscurité qui se réveille, ils pensent qu'ils sont en train de dégringoler. Il dit, mais ils ne savent pas que s'ils voyaient vraiment, ils devraient danser parce qu'ils sont en train de monter. Et écoutez bien le langage de Rabbi Nachman. Et sache que dans chaque niveau et dans chaque monde spirituel où tu vas monter, il y a là-bas des forces de l'imagination. C'est le Yetzirah, l'imaginaire. Ce sont les écorces, il nous dit Rabbi Nachman, qui précèdent le fruit et qui vont entourer la Kedusha. Dans le sens du verset de Tehilim 12 qui dit Sa vive Rechaim italachun. Dans Tehilim, c'est marqué que les Rechaim, les fauteurs, donc c'est les forces du mal ici, elles tournent autour. Autour de quoi? De la Kedusha, du niveau de sainteté que tu veux maintenant acquérir. Mais tu ne peux pas rentrer sans passer cette barrière. Et lorsqu'un homme lui dit Rabbi Nachman qu'il va monter de niveau en niveau, alors il est obligé, ce n'est pas un choix, c'est inévitable, de traverser ces forces de l'imaginaire, donc de l'obscurité, afin d'arriver au niveau de Gdusha, de sainteté, qui se cache derrière. Et dès que tu montes de niveau, se réveillent les forces du mal, les écorces du niveau d'au-dessus. Et elles t'entourent. Et elles veulent t'empêcher de rentrer. C'est comme le vigile qui est là, qui dit non, est-ce que tu vas rentrer, est-ce que tu ne vas pas rentrer? Et là, il nous dit, Rabbi Nachman, tu vas devoir faire ton effort personnel
de soumettre et de briser ces illusions, ces forces de l'imaginaire. Pourquoi de l'imaginaire? Tu as l'impression que tu es en train de fauter, tu as l'impression que tu as une mauvaise pensée, tu as l'impression que tu as un rachat. C'est faux, tu es en train de monter. Tu es en train de monter. Et tu vas devoir purifier cet endroit-là des forces du mal qui l'entourent, dans lequel tu veux monter. Comme si tu joues à un jeu vidéo et que tu montes de niveau, et ben, tu as des nouveaux ennemis, sauf que toi, tu n'es pas conscient que tu montes de niveau. Dans le jeu vidéo, tu es prêt, tu es chaud, tu es enthousiaste, parce que tu sais que tu montes. Mais là, tu sais pas, et c'est vrai, tu fais croire que tu es en train de dégringoler, ce qui est faux. Rabbi Nachman nous enseigne ici un Yesod Atsoum, les amis. Ça change complètement la vie quand on sait ça. Il faut beaucoup prier dans la Bible des doutes pour s'en rappeler. Que lorsqu'un homme il rencontre l'obscurité, ça ne veut pas dire qu'il est en train de chuter. T'es pas en train de tomber, au contraire, tu es en train de monter à un nouveau niveau. Tu dis non, mais c'est encore plus dur qu'avant. Mais oui, tu as plus de force qu'avant et donc on te met des méchants du niveau d'au-dessus. Et si tu poses la question, mais si je suis monté de niveau, pourquoi je rencontre de l'obscurité? Je devrais être que dans la lumière. Parce que dans chaque niveau, encore une fois, on a expliqué l'obscurité, c'est l'écorce qui précède la rentrée dans le fruit, qui entoure le fruit. Et il faut éplucher. Et ben, le fait d'éplucher, ton économe à toi, ton éplucheur à toi, c'est ton travail que tu vas créer vers Hachem, que tu vas dire non, je veux rentrer dans la doucha, je veux pas, je veux pas le mal, que tu vas t'efforcer de faire de nouveaux efforts dans ta volonté, etc. Et là, tu vas découvrir le fruit qui est derrière, la douceur qui est derrière cette obscurité, et tu vas voir la lumière. Et ça, en réalité, le Rav me dit, c'est également un sondage, un examen où on va sonder l'homme. Est-ce que vraiment tu es digne de monter dans le niveau dessus? Est-ce que tu veux te battre pour ça? Est-ce que tu vas te décourager ou est-ce que tu vas continuer à te battre et à avancer? Est-ce que tu vas t'affoler et tu vas dégringoler, tu vas te désespérer dès que tu rencontres à chaque fois une écorce et de l'obscurité? Ou bien, hein, non, tu vas continuer à crier vers Hachem, à remercier Hachem, à rester attaché à Kadosh Baruch Hu durant l'obscurité. Et là, tu vas traverser l'obscurité, va se dévoiler derrière toi, derrière cette obscurité, une nouvelle lumière du nouveau niveau, encore plus intense que ce que tu avais avant. Un bonheur qui va être encore plus grand et plus profond et plus long que ce que tu avais avant. Il se trouve donc que l'obscurité, elle sert ici comme un examen. Si tu vas te décourager et dégringoler, ça montre que tu n'es pas encore digne de ce niveau-là. Ou bien, est-ce que tu veux vraiment être courageux et continuer et ainsi monter de niveau en niveau? Ça, c'est le secret, les amis, de la Vodat Hashem que Rabbi Nachman nous donne. Il raisonne que chacun, il accepte avec joie de rencontrer l'obscurité qui est inévitable et de savoir comment je vais être joyeux quand je rencontre l'obscurité, que je suis en train de monter. Que je suis en train de monter, que si je monte, c'est que j'ai les forces de tous les niveaux d'avant et que je suis adapté à cet examen-là et que derrière se cache un véritable bonheur, une véritable douceur qui est le niveau d'après de l'union avec Kadosh Baruch Hu. Il reste chez ce qu'elle que tous ces shiurim que l'on fait soient les nishma de Ilan Shlomo Ben Nissim, Ve Aziza, notre ami qui nous est cher, Kol Tov.